pousser des cris de joie pour l'Éternel? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie pour l'Éternel Dieu? Amen, amen. Amen, amen. Que l'Éternel bénisse tout un chacun. Amen. Nous sommes encore dans le confinement, mais cela ne peut pas nous empêcher de parler de la part du Seigneur. Amen. Nous demandons également à tous les bien-aimés qui nous suivent à partir de la maison de nous supporter. Il ne faut pas croire que l'Église a repris. Tu risques de te fâcher pour rien. Donc, on a juste pris selon ce qui a été décidé par le gouvernement. Nous avions donc réduit les nombres pour que nous puissions nous retrouver ici ce dimanche, le dimanche prochain et le dimanche le 7. Nous espérons qu'à partir du 8, nous allons reprendre nos cultes normalement. Amen, amen. Amen. Nous croyons qu'à partir du 8, tout le monde pourra reprendre. Ainsi, nous allons nous retrouver pour qu'ensemble, nous puissions bénir le nom du Seigneur. Je sais également qu'il y a beaucoup de frères qui ont fait le vœu de se joindre à nous pour célébrer le nom de l'Éternel. Ils sont en train de nous suivre en ligne. Nous leur disons de patienter. À partir du 8, si le gouvernement lève la mesure, nous allons reprendre. J'ai également demandé aux chantres de faire en sorte que 90% de nos chansons soient chantées en français ou en anglais. Nous allons de plus en plus réduire nos chants en lingala parce qu'il y a les gens des autres communautés qui vont se joindre, qui viennent dans la marche. Alors ça ne va pas être très bien s'ils ne peuvent écouter les chansons qu'en lingala. Donc les chants en lingala, vous pouvez les traduire en français pour que nous puissions tous marcher ensemble. Amen. Amen. Nous continuons donc notre marche de sanctification. Nous sommes toujours en train d'expliquer la marche vers le palais royal. Et aujourd'hui, je crois que nous commençons la 8e partie. Et je vais essayer de revenir un peu parce que j'ai reçu quelques questions. Voilà pourquoi je vais essayer de revenir un peu en arrière pour expliquer un certain nombre de choses. C'est très important. Nous allons d'abord prendre notre écriture de base, Esther chapitre 2, verset 12. C'est là qu'on va commencer. Bien-aimé Obed, Esther chapitre 2, verset 12. Ok. Je vais lire au nom de Jésus. Amen. Je vais lire dans le nom de Jésus. Amen. Chaque jeune fille allait à son tour vers le roi Assuérus, après avoir employé 12 mois à s'acquitter de ce qui était prescrit aux femmes. Pendant ce temps, elles prenaient soin de leur toilette, 6 mois avec de l'huile de myrrhe et 6 mois avec des aromates et des parfums en usage parmi les femmes. Voulez-vous m'ajouter notre écriture? Parce qu'on donnera beaucoup d'écriture aujourd'hui. Ajoute-moi Exode chapitre 31, verset 18. Exode chapitre 31, le verset 18. Lorsque l'Éternel eut achevé de parler à Moïse sur la montagne de Sinaï, il lui donna les 2 tables du témoignage, tables de pierre écrites du doigt de Dieu. Maintenant, Exode chapitre 34, premier verset. Exode chapitre 34, premier verset. L'Éternel dit à Moïse, taille 2 tables de pierre comme les premières, et j'y écrirai les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées. Que l'Éternel bénisse la lecture des Écritures. Amen. Mais c'est comme nous disons toujours, l'écriture n'est pas un problème. Le problème, c'est la compréhension et l'entendement qu'on a des Écritures. Amen. Donc, quand on lit, ça ne pose pas un problème parce que n'importe qui peut lire. Donc, n'importe quel homme, n'importe quelle femme peut prendre la Bible
et lire, ça ne pose pas un problème. Le problème ici, c'est que quand on lit l'écriture, il faut qu'on en trouve le sens. Qu'on essaie de comprendre qu'est-ce que Dieu voulait dire quand il a inspiré l'écriture. Je voudrais d'abord vous rappeler que Esther, je crois, nous sommes à la 8e partie, ça fait 2 mois que je suis du haut de la chair, donc je ne peux pas vraiment retourner en arrière. Esther est venue dans une maison où on avait mis toutes les filles. Et je vous avais dit que l'écriture que nous avons lue dans le livre de Esther chapitre 2, le verset 12, la Bible dit que Esther était dans cette maison pendant 12 mois pour se préparer. C'est-à-dire, on était en train de préparer la femme pour qu'elle puisse rencontrer l'époux. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc, ces lieux-là, c'était un lieu de préparation. Amen. Donc, on était en train d'apprêter l'épouse. Je voudrais rassurer que, comme je vous avais promis que je parlerai sur les bijoux, les mèches, j'attends seulement que nous rentrions. Hein? Je ne peux pas les dire pendant que vous êtes encore, certains sont encore à la maison. Je vais les dire quand nous serons tous ici. Et si Dieu nous prête vie, nous allons ouvrir un moment de partage. Parce que je resterai longtemps sur la question des bijoux, des mèches et consorts. Je resterai même 2 mois là-dessus. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire ici. Et je crois aussi qu'il y a beaucoup de choses qui ont été mal comprises. Je crois qu'il est temps que nous puissions lever les tons. Amen. Amen. Donc nous allons lever les tons pour que les choses soient bien comprises. Mais regardez frère. La Bible dit que c'était l'endroit qu'on préparait la femme pour rencontrer l'époux. C'est-à-dire Esther était en préparation pour rencontrer le mari. Et l'écriture dit que ça prend 12 mois pour préparer la femme. J'ai expliqué le pourquoi des chiffres 12. Je me suis attelé longtemps pour expliquer que les chiffres 12 nous expliquent les fondements des apôtres et des prophètes. Je vais m'expliquer pourquoi, quand bien même que Jacob avait plusieurs enfants, mais lorsqu'on cite les tribus d'Israël, on se limite au chiffre 12. Est-ce que vous comprenez? J'ai aussi expliqué pourquoi le Seigneur a choisi 12 apôtres. Quand bien même que Judas l'Iscariote a trahi, mais pour que les apôtres continuent la marche, Judas devait être remplacé. La Bible dit qu'ils sont tirés au sort et Matthias a été ajouté au nombre de 12. Et je vous ai dit, quelle était la raison du chiffre 12? La raison, c'était l'autel. C'est-à-dire que Dieu ne peut pas exaucer la prière si l'autel ne respecte pas le modèle. Amen. Je vais ici insister. En d'autres termes, Dieu ne peut pas descendre si le modèle n'est pas respecté. Amen. Donc, il ne faut pas aller dans une église pour partir. Il ne faut pas y aller parce qu'on chante et on danse. Un juif, quand il entre dans une assemblée, il commence d'abord par vérifier l'autel. Parce qu'il connaît la loi de Dieu. La loi de Dieu voudrait que, avant que Dieu ne descende, lui-même vérifie d'abord, est-ce que l'autel qu'on a bâti est-il conforme à ce que Dieu dit? Est-ce que vous me suivez? Hein? Donc, danser n'est pas un problème. Parce que je vous avais dit que ces jours ici, je suis dans la révélation de la doctrine. Je dirais un mot sur les chantres. Parce que les choses que nous voyons à la télé, que nous voyons dans les YouTube, certainement, ça, ce n'est pas le modèle de Dieu. Amen. Amen. Et je vais en parler. Amen. On ne peut pas comprendre que des sœurs, en train de chanter Dieu, ils sont habillés en sexy. Donc, la femme a porté une robe qui dessine toutes ses courbes. Quand elle tourne les dos, nous voyons même les contours de son sous-vêtement. Nous disons, ces choses ne sont pas les modèles de Dieu. Amen. Et vous verrez les gens en train de chanter, de danser. Non, il est reconnu. Non, il n'est pas reconnu. Dieu a un principe. Quand le modèle n'est pas respecté, Dieu n'est pas dedans. C'est pourquoi le frère Paul, je reviendrai ça, je suis juste en train de passer. Le frère Paul et le frère Pierre disent que la femme soit vêtue d'une manière décente, avec pudeur et modestie. Donc la femme doit se vêtir avec pudeur. Quand tu as
habillé sexy, c'est un manque de pudeur. En d'autres termes, tu es impudique. Donc un impudique, ce n'est pas celui qui fait la prostitution, non. Un impudique, c'est tout celui qui manque de la pudeur. Amen. Donc tout celui qui s'habille de façon impudique, c'est-à-dire sans pudeur, c'est quelqu'un qui doit aller en enfer, ce n'est pas moi. Galates chapitre 5. La Bible dit que les impudiques n'hériteront pas le royaume des cieux. Amen. Amen. Donc le problème de Dieu ici, c'est un problème de modèle. J'ai toujours répété ça, frère. Vous voyez cette église que vous voyez. Je vous avais dit, nous serons la référence de l'évangile dans cette vie. Amen. Les gens finiront par témoigner, certainement, voici le modèle de Dieu. Parce que quand Dieu a placé Israël en Égypte, je vous avais dit ça. Vous savez, Joseph, quand il a reçu ses frères en Égypte, il dit à ses frères, quand Pharaon vous demandera, où est-ce que vous voulez habiter? Dites à Pharaon que nous allons habiter Goshen. En d'autres termes, avant que les enfants d'Israël ne viennent, Joseph a eu le temps de préparer Goshen. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Amen. Donc, Joseph a eu le temps de vérifier Goshen. Quand vous lisez les textes, Joseph dit à ses frères, si vous posez la question, dites à Pharaon que nous sommes une famille de bergers. C'est-à-dire que nous cherchons Yahweh de l'herbe. Parce que nous avons des troupeaux qu'il faut nourrir. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Ici, je parle au Fils de Dieu. C'est-à-dire que Joseph va vérifier d'abord le territoire. Il a compris qu'à Goshen, il y a de l'herbe. Donc à Goshen, il y a de la nourriture. Est-ce que vous voyez ça? Et puis il dit à ses frères, quand il vous demandera, dites que nous habiterons Goshen. Parce que Joseph avait déjà préparé la place. Et il a aussi préparé la nourriture. Tout en sachant que quand ses frères arriveront à Goshen, ils trouveront à manger. Donc Dieu ne peut pas envoyer son peuple partout. Donc avant d'envoyer, il vérifie le territoire. 2, il se rassure qu'il y a de la nourriture. C'est la raison pour laquelle Israël est là à Goshen. Parce que Joseph, ici vous comprenez que Joseph, c'est l'image du Seigneur Jésus-Christ. Ouais, c'est lui qui nous prépare l'endroit. Il dit, mes brebis connaissent ma voix, mais ils sont encore en dehors de la bergerie. Mais quand ils entendront ma voix, ils viendront. C'est-à-dire que Christ a préparé la bergerie. Or, dans la bergerie, il n'y a que les animaux. Et les animaux ne mangent que de l'herbe. Je vais vous dire une chose. Un pasteur ne peut pas conduire un lion. Amen. Le lion va le bouffer. Amen. Donc, j'aime ces choses. J'aime quand Dieu me révèle. Vous savez, quand je reçois la révélation comme ça, je me sens bien. Les bergers, ils ne conduisent pas les carnivores. Amen. Je n'ai jamais vu ça, même dans la nature. Un berger conduit les animaux qui mangent de l'herbe. Donc l'évangile, c'est pour les herbivores. Donc si tu es un carnivore, tu ne peux pas entrer dans la bergerie. Donc tu es un loup. C'est pourquoi l'Écriture dit, il y a des loups qui rentrent dans la bergerie. Oh, les loups, quand ils rentrent, c'est pour manger. C'est pourquoi, je vais exhorter. Quand tu vois dans une église, un frère qui ne fait qu'insulter, il est dans les bagarres, dans la calomnie, dans l'impudicité. Comprenez que c'est un carnivore. Amen. Parce que les carnivores, ils ne peuvent pas manger la nourriture du berger. Donc quand on prêche la parole, ce n'est pas moi qui dis. Je vais vous lire une écriture. Prenons le livre de Genèse. Mon bien-aimé Obed, prends-moi le livre de Genèse. Ce n'est pas moi, frère. Lisons l'écriture. Genèse dit ceci. Quand Dieu donne la nourriture à Adam. Laissez-moi vous trouver cette écriture-là. Je crois que c'est Genèse chapitre 2. Si je ne me trompe pas. Genèse chapitre... attendez. Chapitre 1er, verset 29. Lis-moi Genèse chapitre 1er, le verset 29. Oui. Genèse chapitre 1er, le verset 29. Je vais lire au nom de Jésus. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre. Et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la sémence, ce sera votre nourriture. Voyez, frère.
Donc quand Dieu a créé Adam, il n'a pas dit à Adam de manger la chèvre. Il n'a pas dit à Adam, non, tu vas récupérer l'antilope que j'ai créé, tu vas manger. La nourriture d'Adam, avant qu'il ne pêche, il mangeait la semence. Amen. Tout ce qui est herbe, fruits, arbres, c'était ça la nourriture d'Adam. Cette chose est prophétique. Parce que Matthieu vient nous dire que la parole de Dieu est une semence. Donc nous comprenons, les enfants de Dieu ont pour nourriture la semence. Cette semence, en réalité, c'est la parole. C'est pourquoi Joseph, quand il dit à ses frères d'habiter Goshen, et de dire à Pharaon que nous sommes une famille de bergers, prophétiquement, Joseph va expliquer que les enfants de Dieu, quand bien même qu'ils seront dans le monde, mais ils vivront séparément du monde. C'est ça Goshen. Amen. C'est pourquoi les jours où Dieu a frappé l'Égypte, la Bible dit que tous les pays d'Égypte étaient dans les ténèbres, sauf Goshen. Amen. Parce que ceux qui sont dans les territoires de Dieu, ils sont éclairés. Alléluia. Ceux qui sont dans les territoires de Dieu, ils ont la nourriture. Est-ce que vous me suivez, frère? C'est très important ce que nous disons. Donc, premièrement, il faut qu'on voit la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne servent pas Dieu. Amen. Amen. Ça doit être visible. C'est pourquoi la Bible dit, on reconnaît l'arbre par son fruit. Donc il ne suffit pas de dire que je suis chrétien. Cela ne nous importe peu. Tu vois, moi je suis ministre de la parole. Moi je sais interpréter l'écriture. Les gens qui prêchent là-bas, ils prêchent les mythos. Ce que moi j'ai dit, c'est la vérité. Ça c'est bien. Mais le problème c'est qu'il faut que nous voyons que les fruits qui descendent de cet arbre nous renseignent quelle est la nature de l'arbre. Amen. Oh, remarquez, frère, quand Joseph place les gens à Goshen, c'était pour leur dire, vous êtes séparés des autres. Et vous avez pour nourriture de l'herbe. Et l'herbe, c'est pourquoi dans l'arche de Noé, même les lions ont mangé de l'herbe. Donc, je vous avais dit la fois passée, si en dehors, les lions mangeaient la chèvre, mais dans l'arche de Noé, ils ne pouvaient plus manger la chèvre. C'est-à-dire que dès qu'ils traversent la porte de l'arche, la nature du lion devient herbivore. Amen. Donc tout celui qui était païen, qui vivait dans le monde, qui vivait à la manière des hommes, quand il entre dans la maison de Dieu, il faut que sa nature change. Est-ce que vous voyez ça? Donc Esther, 12 mois, je suis en train d'expliquer pourquoi Esther, on la prépare pendant 12 mois. C'est-à-dire qu'on est en train de faire en sorte qu'elle change. Mais Dieu veille sur les modèles. Amen. Les modèles, c'est la chose la plus importante. C'est pourquoi je vais vous dire une chose. Si l'autel est mal bâti, 1, la prière n'est pas exaucée. Amen. 2, Dieu ne descend pas. Amen. Non, peut-être là tu n'as pas encore compris. En d'autres termes, ce n'est pas le fait que tu pries que Dieu écoute ta prière. Non. Parce que pour que la prière soit exaucée, il faut que les modèles soient respectés. C'est pourquoi j'ai dit, tu verras quelqu'un, il est en train de voler. On voulait l'attraper, il lui dit, aïe, mon Dieu. Tu vois, il a même cité le nom de Dieu. Il pense que c'est Dieu qui l'a épargné. Non. Dieu ne peut pas exaucer un voleur. Amen. Est-ce que vous comprenez? Mais dans sa bouche, il déclare Dieu. Donc, ici, vous comprenez que le problème n'est pas de déclarer que j'ai pris Dieu. Oh non, frère, ce n'est pas grave. Nous aussi, nous prions. Dans l'église, Dieu vient et voit. Ah, ok. Nous aussi, nous prions. Dans l'église, sortez du milieu d'eux. Nous aussi, nous prions. Dans l'église de Corbeau et les Renards. Nous prions tous le même Dieu. Non, 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 non. Nous ne prions pas le même Dieu. Amen. Dieu a un modèle. Je n'ai pas les textes, mais je vais passer en passant. Vous savez, un jour, les frères de... Quand Israël a traversé Canaan, il y a eu un groupe qui est resté en deçà du Jourdain. La Bible dit que on est allé informer les autres frères que vos frères là-bas qui sont restés de l'autre côté, ils sont en train de prier un mauvais Dieu. La Bible dit ceci. Quand ceux qui étaient au-dessus de Jourdain ont décidé d'aller, ils ont dit, allons vérifier l'autel. Si nous voyons seulement que l'autel est respecté, nous comprenons que ce sont nos frères.
Donc Israël, lui, il a un problème, c'est qu'il vérifie les modèles. Pourquoi? Parce que cette chose, Salomon a dit, il n'y a rien de nouveau sur la terre. Ce qui est, c'est ce qui a été, c'est ce qui sera. Je voudrais que nous rentrions dans ce qui a été. Ce n'est pas pour rien que Dieu, avant de créer Adam, Dieu dit, créons l'homme à notre image, selon notre propre ressemblance. Est-ce que vous comprenez? Donc Dieu voulait vérifier que ce que je vais établir sur la terre soit le modèle de ce qui est au ciel. J'insiste. Ce n'est pas pour rien que Dieu avait dit ça, frère. Écoutez, il faut bien lire. Parce que tout ça, Dieu a expliqué la profondeur. Parce qu'en fait, Adam, c'est un hôtel. J'aime ça. Adam, c'est tout un hôtel que Dieu voulait se bâtir lui-même. Donc, il regarde, il dit, bon, pour créer l'homme, il doit me ressembler. C'est-à-dire que le modèle que je suis, je dois voir ça sur la terre. J'aime Emmanuel. Et l'Éternel commence à rassembler la poussière de la terre. Je vous avais dit la fois passée, le rassemblement de la poussière de la terre, en fait, c'était les pierres qui se mettaient ensemble. Est-ce que vous me suivez? En réalité, Dieu était en train de parler. J'ai donné des écritures. J'ai une écriture. Ne vous en faites pas. Donc, il est en train de mettre les pierres ensemble. Et la Bible dit que lorsque Dieu vit que l'homme qu'il a créé sur la terre ressemble à Dieu, la Bible dit c'est alors que Dieu souffle dans Adam. En d'autres termes, Dieu était descendu, il est entré dans ce corps. Est-ce que vous comprenez? Oh, ce souffle d'Adam là, c'est ça même le Saint-Esprit. C'est pourquoi je vous avais dit, quand vous lisez les textes, en réalité ce n'est pas Adam qui vivait, c'était le souffle de Dieu qui était en Adam, qui faisait d'Adam un être vivant. Est-ce que vous comprenez? La Bible dit que jusque-là, Adam n'était pas encore un être vivant. Donc pour qu'il devienne un être vivant, il faut que le souffle de Dieu entre dans l'homme. Or, le souffle de Dieu, ce n'est pas comme tu respires, non. Parce que même la chèvre respire. C'est pourquoi nous avons vu les gens. Écoutez, frère. Les oiseaux ne chantent pas pour Dieu. Quand les oiseaux chantent, nous pouvons voir la gloire de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc la nature nous fait découvrir la puissance de Dieu. Mais l'oiseau ne peut pas chanter. C'est comme je suivi quelqu'un, il avait tellement l'onction qu'il a touché une chèvre dans un stade. Les chèvres est entré en transe. J'ai dit, voilà moi encore un autre démon. Parce que le Saint-Esprit ne peut pas entrer dans une chèvre. C'est contre l'évangile. C'est ça qu'ils appellent moi le fondement. Est-ce que vous comprenez? Le fondement, c'est que l'Esprit de Dieu ne peut entrer que dans un corps qui ressemble à Dieu. Alléluia. Mais tu verras les gens, oh non, non, comment une chèvre a reçu le Saint-Esprit? Nous comprenons que c'est un serviteur comme ça, c'est un serviteur du diable. Amen. Donc, le corps d'Adam, j'explique toujours les chiffres 12. C'était ça l'autel. C'est ce qui permettait à Dieu de descendre. Pour qu'il descende, il a regardé. Il a dit, cet homme me ressemble. Comme moi. Maintenant, il souffle, il entre. C'est pourquoi Esaïe, quand il voit ces choses, il explique. Quand il dit, un enfant nous est né, un fils nous est donné. Il continue pour expliquer que la domination reposera sur ses épaules. On l'appellera Père éternel. Mais un enfant qu'on appelle Père éternel. En fait, Esaïe nous faisait comprendre que l'enfant que vous voyez, c'est l'autel. Mais à l'intérieur, l'Esprit de Dieu vivant, l'éternel est dans ce corps. C'est pourquoi on l'appelle Emmanuel. Or, qu'est-ce que signifie Emmanuel? Dieu parmi le peuple. Donc nous comprenons qu'en fait, Adam, c'était lui Emmanuel. Parce qu'Adam, c'était Dieu dans un corps. Est-ce que vous me suivez, frère? Amen. Donc, le respect du modèle, c'est ce qui fait l'Église. Amen. Donc, si le modèle n'est pas respecté, que vous dansiez, que vous chantiez, en réalité, Dieu n'est pas dans ces choses-là. C'est pourquoi. Remarquez, l'Écriture dit, on prend 12 mois pour préparer. Je vais descendre dans la préparation. C'est pourquoi j'ai dit, frère,
Vous savez, acheter des maisons, c'est une bonne chose. Avoir de l'argent, c'est bien. On ne peut pas refuser ça. Se marier, avoir des enfants, c'est une bonne chose. Mais la raison principale que l'autel est établi dans une église, c'est pour préparer l'épouse à la rencontre du Seigneur. Amen. Ça, c'était l'objectif principal. Et cet objectif principal a ses corollaires. C'est-à-dire, pour que tu atteignes cet objectif, il y a des principes. C'est-à-dire que tu dois abandonner la vie du péché. Il n'y a pas deux manières. Il faut être courageux. Tu n'entreras pas au ciel parce que tu l'es dit. Hein? Il faut faire attention. Amen. Non, parce que tu es courageux. Tu vis dans le péché, mais tu continues à dire non, bien aimé, nous sommes les saints. Nous sommes sauvés. Dieu a déjà répandu le sang. Non. Quand Dieu répand le sang, il donne le modèle. Amen. Pour que le sang qui a été répandu puisse trouver sa signification dans ta vie. Est-ce que vous me suivez? Amen. Regardez maintenant. Je vous avais dit le dimanche passé. L'Éternel appelle Moïse. C'est l'écriture que nous avons dit dans les livres des autres. Il appelle Moïse. Moïse monte au sommet de la montagne. Quand vous lisez les textes, la Bible dit, Moïse a attendu Dieu pendant 6 jours. Le 7e jour, la Bible dit qu'une colonne de nuée vient envelopper Moïse. Vous pouvez lire à partir du chapitre 24 de l'Exode, descendez jusqu'au chapitre 32. Toutes les ordonnances ont été données à Moïse pendant qu'il était dans cette colonne. Comment construire, comment sacrifier, comment on va travailler. J'ai dit tout. Vous lisez Exode 24, 25, 26, 27, jusqu'à Exode 33. Pendant ces temps, Moïse est resté au sommet de la montagne, dans la nuée. Mais les textes que nous avons lus, Dieu dit, tu monteras ici. J'aime ce que la Bible dit. Hein? Parce que moi, je vais écrire mes instructions. Dieu dit, c'est pourquoi je t'ai fait monter. Le 7e jour, il est dans la nuit. Nous comprenons que Moïse était en Dieu. Est-ce que vous me suivez? Parce que Exode nous dit, quand ils sont sortis, ils étaient conduits les jours par la colonne de nuée, qui était Dieu. Cette même colonne de nuée, la nuit devenait la colonne de feu. Amen. Donc nous comprenons que la colonne de nuée, c'est Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Donc nous voyons Moïse qui rentre dans la colonne. Donc en d'autres termes, il entre en Dieu. Il y a des choses que je voudrais dire ici, mais je ne voudrais pas aller là-bas. Hein? Parce que la colonne devient pour Moïse un vêtement. Hein? Parce que Moïse est à l'intérieur. Donc il s'est donc revêtu de la nuée. Est-ce que vous voyez ça? Ici, je suis en train de répéter la création d'Adam. Adam était un corps, mais Dieu était à l'intérieur. Dieu répète ça dans Moïse. Donc c'est Moïse qui rentre dans la colonne. En réalité, c'est le souffle de l'Éternel. Et la nuée, c'est le corps d'Adam. Est-ce que vous me suivez? Suivez très bien parce que si vous mettez ça, vous comprenez beaucoup de choses. Donc la nuée devient donc le vêtement qui garde Moïse. Donc Moïse est à l'intérieur et la nuée son vêtement. Et c'est là-bas, à l'intérieur, qu'il va recevoir toutes les ordonnances. Je vous avais toujours dit, frère, Moïse était monté sans papier, ni stylo. Mais tout ce que Dieu avait dit, lisez-moi tous les chapitres, 25, 26, 27, jusqu'au 33. Tout ça, je ne sais pas par quelle magie Moïse a retenu ça. Ça, je ne sais pas. Mais la table, Dieu avait écrit les 10 commandements. Je vais descendre. C'est pourquoi j'ai dit que pendant qu'il était là-bas, il a fait 40 jours. 40 jours, 40 nuits, sans manger ni boire. Désolé. Les enfants d'Israël ont dit, c'est Moïse ici, il est mort. C'est pourquoi je vous avais dit la fois passée. Un homme naturel ne peut pas faire 40 jours, 40 nuits sans manger ni boire. Amen. Déjà, quand tu vas arriver au 14e, 15e jour, même tes pieds là, tu ne pourras pas les lever. On va te ramasser déshydraté, tu vas mourir. C'est pourquoi je vous avais fait remarquer dans la Bible, il n'y avait que Moïse, Élie et Jésus qui ont fait ces jeûnes-là. Mais quelqu'un peut faire un jeûne de 40 jours, de 1 jour, 1 jour, 1 jour, 1 jour, 1 jour. 40 jours, il peut le faire. C'est comme ça qu'on a trouvé une maman, qu'on avait surnommée maman 100 jours, qui a prétendu qu'il a fait un jeûne de 100 jours.
On est allé la surprendre en train de boire du lait. Parce qu'un homme ne peut pas faire un jeûne comme ça. Vous savez, frère, arrêtez de vous moquer de Dieu. Moi, ce qui m'a toujours fait du mal, c'est le fait que quelqu'un qui sert Dieu, mais il se moque vraiment de Dieu. Il fait des choses que Dieu ne lui a pas dit. Il ment. Ça m'a toujours été étonné. Donc, pendant que tu te tiens devant le peuple, tu sais bien que tu es en train de mentir. Tu le sais. Mais tu continues quand même à dire que c'est au nom de Dieu. C'est alors que les enfants d'Israël vont appeler Moïse, Aaron. Il dit, Aaron, toi, tu vas nous faire Dieu qui nous a fait sortir d'Égypte et nous allons l'adorer. Il faut lire les textes. Aaron leur dit, donnez-moi les boucles d'oreilles qui sont dans vos oreilles. Je vais venir. C'est-à-dire qu'Israël portait les boucles d'oreilles. Amen. Tu ne peux pas renier ça. Israël portait les boucles d'oreilles. Parce que quand ils voulaient sortir de l'Égypte, Dieu leur avait dit, allez dépouiller. Ils sont allés dépouiller Israël et Égypte. C'est alors qu'ils ont pris tous les bijoux et les boucles d'oreilles. Donc, Israël avait les oreilles percées. Moïse dit, Aaron dit, donnez-moi tous les boucles d'oreilles, mais pas n'importe lesquelles. Ah non. Il faut retenir ce que je dis maintenant. Parce que je vais toucher l'écriture où Paul est en train de dire de ne pas séparer d'or. Je toucherai ça. Donc, Aaron n'a pas demandé n'importe quel bijou. Il n'a pas demandé les maillots. Il n'a pas demandé les plaquettes. Il n'a pas demandé les bijoux en argent. Il a demandé en or. Il prend les bijoux en or. Il va fondre ça dans le feu. Je vais dire une chose ici en passant. Aaron, c'est Dieu qui l'avait choisi. C'est même Dieu qui avait dit à Moïse, je te donne Aaron. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, il faut se poser la question, d'où est venue l'idée à Aaron de faire un veau d'or? Ici, je voudrais d'abord enlève un peu ta pensée que l'adoration du veau d'or est un péché. Enlève un peu ça. Je sais que c'est un péché. Mais je voudrais prendre un couloir que tu n'as pas vu. Quand Moïse montait, il a dit aux enfants d'Israël, si vous avez des problèmes, il faut lire le texte. Je vous laisse Aaron et Hur. Il avait dit, il a dit au peuple, pendant que je monte ici, s'il y a problème parmi vous, vous voyez Aaron et Hur. Parce que Moïse était monté avec Josué. Il a laissé Josué quelque part et puis il est monté lui-même aussi, au sommet de la montagne. C'est normal que pour les enfants d'Israël, si nous voulons voir Dieu, on doit aller voir Aaron. Amen. Alors ils sont allés voir Aaron, Moïse est parti. Mais Aaron, fais-nous un Dieu. Écoutez frère, Aaron avait la révélation que Dieu, c'est de l'or. Parce que l'or, c'est la divinité. Est-ce que vous me suivez? Suivez-moi bien, parce que je vais dire quelque chose de très profond ici. C'est pourquoi quand Jésus est né, quand les mages sont arrivés, ils sont venus, ils ont offert à Jésus de l'or. Ok? Qui était le signe de la divinité. Si vous lisez la construction du tabernacle, vous allez voir que l'or est repris plusieurs fois. Quand nous ferons l'étude du tabernacle, on y reviendra. Oh, quand tu regardes l'or qui passe par le feu, il ressemble au soleil. Parce que la couleur de l'or, c'est la couleur du soleil. Est-ce que vous me suivez, frère? Ici, je suis en train de toucher des profondeurs des Écritures. Quand Dieu crée le soleil, il dit, soleil, tu seras le président. J'ai créé le soleil pour présider au jour. Donc, le soleil, c'était le conducteur. Le soleil, c'est la lumière. C'est le soleil qui montre le chemin. Est-ce que vous voyez ça, frère? Or, le véritable soleil, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi Matthieu dit, le peuple assis dans la vallée de l'homme et de la mort, ont vu le soleil levant les visiter. Donc, le véritable soleil ici, vous comprenez que c'est Dieu. C'est pourquoi Dieu, en créant le soleil, il a mis dans le soleil la puissance et la couleur de l'or. Mais l'or, pour qu'elle puisse briller,
il doit passer par le feu. Est-ce que vous suivez? Parce que sans le feu, tu ne verras pas l'éclat de l'or. Donc, c'est une image du soleil. Parce que le soleil, en réalité, c'est ce que Moïse avait vu. Il a vu un buisson ardent, tout en feu. Vous voyez ça? En réalité, il avait vu Dieu. C'est ce que la Bible dit. Or, Dieu s'identifie au soleil. Ce n'est pas moi. Psaume 119. Le soleil semblable à un époux qui sort de sa chambre. Donc, Dieu s'identifie au soleil. C'est comme ça que Aaron, il a compris que pour que je fasse Dieu, je vais donc prendre de l'or, je mets dans le feu. Ici, nous disons, c'est Judas. C'est le chiffre 4, c'est le soleil. Mais une fois que l'or sort, il prend cet or, il en fait un veau. Je vais répéter ça. Oh, écoutez, je suis dans Genèse chapitre 49. Jacob dit à Judas, Judas, tu es un lion. Tes frères se prosterneront devant toi. Tu as les bâtons du commandement. Est-ce que vous voyez ça? Il disait à Judas, tu es le président. Judas, tu es le soleil. C'est toi qui conduis. Judas, tu es le berger. Est-ce que vous suivez ce que j'ai dit? Amen. Mais il identifie Judas au lion. En d'autres termes, le soleil, c'est un lion. Donc, quand Aaron, il est en train de mettre l'or dans le feu, et que l'or est en train de sortir, prophétiquement, c'est un lion. Mais Aaron récupère ça, il en fait un veau. Or, le veau, c'est l'animal de sacrifice. C'est pourquoi quand Apocalypse regarde les trônes, il voit les lions, mais quand il s'approche, il vient voir l'agneau. Or, l'agneau, c'est l'animal de sacrifice. Est-ce que vous me suivez? Amen. Donc, dans les lions, qui est la force, la puissance, mais il y a aussi le sacrifice. C'est pourquoi ce jour-là, quand Jésus est venu, il a dit à Pilate et aux autres, j'étais ici, prêchant tous les jours. Aucun d'entre vous ne m'a arrêté. Parce qu'il voulait dire que je suis la force, les lions. Mais si aujourd'hui, vous m'arrêtez, c'est parce que je me suis laissé prendre. C'est-à-dire que les lions est devenu les veaux. C'est pourquoi Paul dit, lui qui était faux, il s'est fait faible. Est-ce que vous voyez ça? Donc, ce que Aaron faisait, il était en train d'accomplir une écriture prophétique. Pour dire que les lions deviendront un veau. Oh, écoutez frère, en quoi ceci était devenu un péché? Ceci était devenu un péché parce que Israël voudrait voir un roi. Israël a toujours attendu un roi. C'est pourquoi il disait de Jésus, est-ce que tu es le fils de David? Quand tu monteras sur ton trône, tu mettras, ça c'est la mère des Zébédée, tu mettras mes deux fils sur ton trône. Même Judas l'Iscariote, je vous avais dit frère, Judas l'Iscariote était sûr que Jésus n'allait pas mourir. Parce qu'il avait la parole qui dit, quand le fils de David viendra, il régnera sur le trône de son père David éternellement. Et il savait que Jésus était venu pour monter sur le trône. Est-ce que vous voyez ça? Donc il a dit, mais c'est Jésus qui guérit le mal, il ressuscite le mort. Qui peut l'arrêter? C'est qui c'est? Vendons les 30 pièces d'argent. Donc parce que Israël s'attendait à un roi qui viendrait pour les libérer. Or, dans la prophétie, Dieu avait prévu que les rois doivent d'abord devenir serviteurs pour que nous, les païens, nous puissions d'abord rentrer. Ensuite, il redeviendra roi en Israël. C'est pourquoi quand vous lisez votre Bible, vous allez voir, on a intronisé David comme roi par le prophète Samuel. Mais David n'est pas monté au trône. Logiquement, quand tu es devenu roi, tu montes au trône. Mais David devient roi. Au lieu de monter au trône, il va d'abord combattre Goliath. Oh, celui qui combat Goliath, c'est l'agneau. Donc le combat de Goliath, c'est d'abord une dispensation de Jésus avec les nations. Quand il finit avec Goliath, c'est alors maintenant qu'il va monter au trône comme roi. Est-ce que vous voyez ça?
Donc, ce que Aaron faisait, il prophétisait. En d'autres termes, il a mal placé la prophétie. Alors que Israël voulait un roi, lui va faire du roi le veau. Or, le veau, c'est pour les nations. C'est-à-dire que Jésus doit d'abord mourir pour nous, ensuite pour Israël. La Bible dit, dès que seulement ils ont fait le veau, allez lire l'écriture. La Bible dit que ensuite ils ont mis des autels. Parce qu'ils ont compris que sans autel, on ne peut pas adorer. L'écriture dit, c'est alors que Israël s'est mis à danser et à chanter. Donc nous comprenons que pour danser et chanter, il faut aussi qu'il y ait l'autel. Maintenant regardez, Dieu écoute, il dit, Moïse descend, car ton peuple, Dieu fait de Moïse Dieu. Il dit à Moïse, ton peuple que toi Moïse, t'as fait sortir de l'Égypte, a péché. C'est ici maintenant que je vais asseoir un moment. Moïse maintenant sort de la nuit avec la table, la pierre de 2 tables. L'Écriture dit que c'était une pierre qui avait 2 tables. Et Dieu avait écrit des 2 côtés. C'est très important ce que j'ai dit. Une seule pierre, 2 tables, mais Dieu écrivit de 2 côtés. Moïse descend avec cette pierre. Maintenant, j'ouvre un couloir. Ici, maintenant, nous considérons que l'adoration du veau est un péché. Est-ce que vous voyez ce que j'ai dit? J'ai d'abord expliqué la pensée prophétique de l'or et du veau. Mais le fait d'adorer le veau, c'était un péché. Parce que l'adoration, c'est pour le roi. Hein? L'adoration, c'est pas pour l'agneau. L'adoration est pour le roi. L'agneau, c'est pour mourir. L'adoration, c'est pour le roi. Parce qu'il n'y a que le roi qui peut s'asseoir sur son trône et qui reçoit les hommages et les adorations. C'est pourquoi vous allez remarquer, frère. J'ai parlé avec un frère. La Bible dit que Judas, tes frères se prosterneront devant toi. Ça, c'est Genèse 49, verset 8. Mais quand tu lis toute ta Bible, tu ne verras nulle part où les frères de Joseph, de Judas se sont prosternés devant Judas. Il n'y en a pas. Mais Dieu a dit, tes frères vont se prosterner devant toi. Mais quand vous lisez votre Bible, vous allez voir qu'en réalité, les frères se sont prosternés devant Joseph. Parce que quand ils sont arrivés en Égypte, et que Joseph les avait attrapés, la Bible dit que tous se sont prosternés. Notre Seigneur, est-ce que vous me suivez, frère? Suivez-moi bien, parce que je suis en train de toucher les profondeurs de l'Écriture. Physiquement, nous n'avons pas vu les frères de Judas se prosterner devant Judas. Mais physiquement, nous avons vu ces frères, Judas y compris, Judas, se prosterner devant Joseph. Donc en réalité, cette prophétie de Genèse 49, quand Jacob parlait de Judas, Jacob ne voyait pas le Judas qui était devant lui. Jacob voyait le véritable Judas qui était Joseph. Pourquoi? Parce qu'il a fallu qu'on vende Joseph. Oh, nous disons, la vente de Joseph, c'est la mort de Jésus. Il arrive en Égypte, il interprète les songes. Une fois qu'il a interprété les songes, on l'élève. Il vient maintenant s'asseoir sur le trône. Donc, Joseph devient le roi en Égypte. Est-ce que vous voyez? Donc, en réalité, c'est ce Joseph-là qui est le véritable Judas. C'est pourquoi tout le monde devait se prosterner au devant de lui. La Bible dit ceci, frère. Quand Joseph passait, tous les Égyptiens se prosternaient. Est-ce que vous voyez ça? J'aime ça. Or, les Égyptiens, c'est nous, les nations. À la vie de Joseph, tous, nous nous prosternons. Les frères de Joseph, dans la chair, c'est-à-dire Israël, lui aussi vient, il se prosterne. C'est-à-dire que les nations, et les Juifs, tout le monde doit se prosterner devant Jésus, qui est le véritable Joseph. C'est pourquoi Paul dit, lui qui était égal avec Dieu, n'a pas considéré comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Il s'est humilié
voyez? Donc les lions qui deviennent les veaux. Jusqu'à devenir semblable à un homme. Mourir comme un homme. Ressusciter. Paul dit ceci. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Amen. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Amen. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Le nom de Jésus, c'est un nom qui est... J'ai toujours scandalisé les gens. Le nom de Jésus est au-dessus du nom de Dieu. Est-ce que vous voyez? Le nom de Jésus, c'est un nom au-dessus de Dieu. Donc il est au-dessus de tous les noms. Tous les noms que tu peux imaginer. Oh non, Jéhovah Jireh, Jéhovah Shammah, Sabaoth. En réalité, le nom de Jésus est au-dessus. Amen. Amen. J'aime ça. Maintenant, afin que tout genou. Amen. Cette chose-ci va te scandaliser. Parce que Exode chapitre 20, Dieu dit aux enfants d'Israël, vous ne vous agenouillerez pas devant quelqu'un d'autre par moi. Amen. Donc Israël savait que mes genoux ne peuvent pas fléchir devant autre personne à part Dieu. Mais Paul dit, afin que dans les cieux, sur la terre, sous la terre, tous les genoux fléchissent devant cet homme de Jésus. C'est ici que nous comprenons, c'est que l'éternel Dieu, c'était lui Jésus. Parce qu'il ne peut pas y avoir deux endroits d'adoration. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Donc ici maintenant vous comprenez, c'était l'acte qu'Aaron posait. Il expliquait beaucoup de choses. Mais l'adoration du veau était une fausse adoration parce que ce n'était pas le temps de la grâce. Amen. Amen. Est-ce que vous me suivez? Parce que le veau, il représente le temps de la grâce. Amen. Or Israël n'est pas dans le temps, dans ce temps-là. C'est pourquoi c'était une fausse adoration. Amen. C'est comme j'ai toujours dit. Tu peux acheter la télé. C'est bien. Mais pas mettre la télé dans les toilettes. Donc c'est comme la télé. Mais tu as placé mal la télé. Donc il y a des choses qu'il faut apprendre à respecter. La ligne prophétique. Amen. Amen. Si vous lisez les textes plus tard, vous allez voir que quand Moïse est arrivé, il a récupéré le veau. Il a encore fondu. C'est devenu liquide. Il a fait boire à tout le peuple. Ça c'est encore un enseignement. Beaucoup de choses à dire. Le même veau. Hein? Tout Israël a bu ça. Bon, laissons ça à côté parce que nous sommes en train de passer. Maintenant, quand Moïse il descend avec la table. J'ai mes 15 minutes, papa. Je sais. Je descends avec ma table. Moïse descend. C'est ici maintenant que je suis en train d'attirer votre attention. Le peuple pêche. Moïse descend avec la table. Mais qu'est-ce qui a fait quitter Moïse le trône? C'est le péché du peuple. Amen. Parce que Dieu lui a dit, ton peuple que tu as fait sortir de l'Égypte vient de pécher, il faut que tu descendes. Donc si les enfants d'Israël n'avaient pas péché, Moïse ne serait pas descendu. Quelqu'un comprend? Donc, je viens d'imaginer. Donc la descente de Moïse, c'était en fonction du péché du peuple. Ici, maintenant, nous expliquons la venue du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez? Jésus n'était pas venu par plaisir. Ce qui a fait que la nuée s'est déchirée. Ici, j'ai dit beaucoup de choses. Parce que Moïse était dans le corps de Dieu. Donc, il était dans la nuée. Le Père est en moi, je suis dans le Père. Est-ce que vous voyez cette écriture? Donc, Moïse ici, c'est le Fils qui est dans le sein de la nuée. La nuée ici, c'est Dieu. Mais puisque le peuple a péché, le Père s'est déchiré. C'est vrai ça? Dans leur détresse, ils invoquèrent l'Éternel. L'Éternel leur a envoyé sa parole. La parole a fait, c'était le Fils qui sort du sein du Père. La nuée s'est déchirée. Maintenant, Moïse commence la descente. Je veux que vous me suiviez bien vrai. Donc, Moïse est descendu à cause du péché. Il descend avec l'écriture de Dieu. Parce que la Bible dit que Dieu lui-même avait écrit dessus. Écoutez maintenant. Il arrive, je ne sais pas par où il était arrivé. Mais l'écriture dit qu'il arrive, il voit le peuple en train de chanter et de danser. Donc vous comprenez, frère. Chanter et danser, ce n'est pas un problème. Il y a des églises qui chantent, qui dansent. Vous
Vous savez, même à un moment donné, Josué a dit à Moïse, ah, ça c'est un chant de guerre. Moïse dit non, ça c'est pas un chant de guerre. Ça c'est un chant des gens qui mangent et qui boivent. On a des églises comme ça. Les veaux d'eau est dans les temples. Mais ils sont en train de danser. Ils sont en train de chanter. Mais cependant, leur adoration est une fausse adoration. Amen. Je vais vous dire une chose. Souffrez, je vous avais dit que pendant cet enseignement, beaucoup ne vont pas m'aider. Tout concert, les concerts qu'on appelle concerts chrétiens, c'est anti-biblique. Anti-doctrine. Ce n'est pas conforme à la parole. Je sais que ça va vous énerver. Vous suivez le conseil de Amadjabou, Pâques 2021, Pâques 2024. Je vous dis que tout ça là, c'est contraire à la pensée de l'Écriture. Amen. La Bible dit, les jours où David va récupérer l'arche dans la maison d'Obédédom. Je suis dans le livre de 2 Chroniques, je crois. L'Écriture dit, David dit aux sacrificateurs, portez l'arche. Les sacrificateurs ont porté l'arche. Ne pouvaient porter l'arche qu'un sacrificateur. Amen. De la lignée d'Aaron. L'Écriture dit, une fois qu'on porta l'arche, maintenant, David va maintenant aligner les chantres et les chanteurs. Hein? Les chanteurs et les chanteuses. Ils étaient en train de chanter à cause de la présence de l'arche. Amen. Je vais répéter ça. Israël chante quand l'Éternel est au milieu d'eux. Quand Dieu n'est pas au milieu, Israël ne chante pas. En d'autres termes, le chant d'Israël, c'est pour donner la louange à l'arche. Amen. On ne peut pas chanter pour qu'on nous voie. Donc cet esprit-là de se tenir devant, avec les moutouaches, pour que ceux qui vous regardent prennent du plaisir dans votre moutouache. Vous comprenez que la pensée de cette chose est charnelle. D'abord, Israël ne peut pas chanter s'il n'y a pas la parole. En d'autres termes, mes frères, s'il n'y a pas la parole, pas de chant. Amen. Même quand vous faites une journée d'adoration, rassurez-vous que vous avez l'arche au milieu de vous. C'est pourquoi vous allez remarquer des gens, s'il ne chante pas, il est en colère. Oh non, moment, le but pour ne pas chanter. Vous voyez? Parce que son esprit est qu'il doit chanter devant pour que les gens le voient. Mais si c'est seulement pour chanter Dieu, même si tu es dans les bancs, tu peux chanter pour Dieu. Donc vous comprenez qu'être devant ici, ce n'est pas pour Dieu qu'il chante. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Nous avons vu des gens. Vous allez me supporter, hein? Supportez-moi. Fête de mariage. Les gens en train de boire du champagne. Table, 8 personnes. Table, 8 personnes. Des païens. Des femmes habillées en robe avec les seins dehors. Bras cassés. Vous savez, la robe en forme de poisson. Donc il a une robe qui fait. Donc vous voyez les contours de cette femme-là. Ils organisent un concert. Et ils chantent les noms de Dieu. Voici un modèle qui n'est pas conforme. C'est-à-dire que si Paul entre dans une assemblée comme ça, il va dire certainement Babylone est ici. Amen. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, voilà, ils pensent que Dieu n'a pas répondu aux questions. Oh non, mes frères, le frère a quand même produit son album. Alors comment il va récupérer son argent? Donc parce que toi tu penses que tu viens servir Dieu pour devenir commerçant. Donc toi tu as produit ton album pour devenir commerçant. Au nom de Dieu. Il n'y a pas de fondement. Et je vous avais dit la fois passée. Un chantre qui n'a pas une église locale est possédé par l'esprit de Bézéboul. Amen. Tout chantre doit avoir une église locale. C'est ça la parole. C'était organisé, il y a des ministres, des sacrificateurs, les lévites chantent. Dans l'église. Amen. Non, un frère, il fait des concerts. Il est en Allemagne, il est en Belgique, il est un frère de l'église.
Il fait des concerts et puis on lui donne l'argent. Droit d'entrée. Ça, que ça vous énerve. Ce n'est pas de Dieu. Amen. Oh non, nous allons faire un concert. Un esprit diabolique. On va faire un concert parce que l'église a besoin d'argent, on va collecter. Non, arrêtez cette histoire-là. Si les gens sont bien enseignés, ils donneront l'argent. Demandez seulement. Ça, on appelle ça vous placer quelque chose. Tu vois, quand vous voulez attraper une poule, vous commencez par jeter les grains de riz. Comme ça, la poule vient en mangeant. C'est comme ça qu'on vous attrape. Non! Donc, l'esprit des concerts, c'est un esprit qui a été copié chez les Wenge. Vous avez copié chez les Wenge. Vous avez copié les Atalaku chez les Wenge. Même les pas de danse, chorégraphie. Mes frères, c'est quoi cette histoire-là? Vous savez, frère, ça paraît beau. Même quand vous regardez les images, c'est très beau. Mais je vous dis que c'est du diable. Amen. Vous savez les jours où Caïn et Abel sont allés sacrifier. Allez observer l'hôtel de Caïn. C'était un très bel hôtel. Parce qu'il était cultivateur. Donc il avait choisi les meilleurs fruits. Il a mis dans son hôtel. C'était beau. Mais l'hôtel d'Abel, c'était un hôtel sanguinaire. Parce que lui avait égorgé l'animal. Le sang coulait. C'était pas beau à voir. Mais Dieu avait agréé ça. Le problème de Dieu, c'est le modèle. Quand le modèle est de Dieu, on s'en fout de la décoration. Commencez d'abord par vérifier le modèle avant de faire la décoration. Parce que la décoration est trompeuse. Mais la nature intérieure doit être connue. Donc ces choses ne sont pas les modèles de Dieu. Donc Israël était en train de louer, de chanter, de manger, de boire. Mais pourtant c'était une fausse adoration. Regardez frère. Moïse prend, la Bible dit, c'est l'écriture que nous avons lu. Il prend la table, il y jette. Quand vous lisez le texte, la Bible dit que cette table s'est brisée au bas de la montagne. Est-ce que vous me suivez? Donc, tout le temps que la table était venue d'en haut, elle n'était pas brisée. La table vient se briser au bas de la montagne. Maintenant, prenons la montagne. La montagne a un sommet, il a un milieu, et il a les bas de la montagne. Moïse est sorti du sommet pour que la table qui est l'écriture de Dieu, c'est-à-dire la main de Dieu, que cette table vienne se briser au bas de la montagne. Or, quand vous prenez cette chose ici, vous allez voir que en réalité, le sommet de la montagne, c'est le ciel. Le bas de la montagne, c'est la terre. Prophétiquement, l'Écriture nous enseignait que c'était la mort de la pierre. Mais cette mort est constatée au bas de la montagne. Je suis en train d'insister ici parce que c'est très profond. En d'autres termes, Jésus-Christ est venu mourir sur la terre. Il ne peut pas mourir au ciel. C'est pourquoi j'avais dit une fois ici. Oh non, bien aimé dans le Seigneur, quand les sacrificateurs entraient dans les lieux très saints, on mettait une corde à son pied pour que s'il meurt dans les lieux très saints, on puisse les tirer de haut. Ça, c'est une pensée charnelle, terrestre et diabolique. Parce que le lieu très saint, c'est la maison de Dieu. La Bible dit que Dieu habite les lieux très saints. Et dans les lieux très saints, il n'y a pas de mort. Donc un sacrificateur, souverain sacrificateur, ne peut pas mourir dans les lieux très saints. Impossible. C'est pourquoi avant d'entrer, le souverain sacrificateur d'abord s'est purifié. Donc quand il est là-bas, il est sans péché. Est-ce que vous comprenez? Donc la mort n'est possible qu'au parvis. Parce que c'est dans les parvis qu'on tuait les animaux, c'est là-bas qu'on sacrifiait. Donc nous comprenons que le parvis, c'est ça le bas de la montagne. C'est là le lieu de la mort. Mais le lieu très saint, c'est le sommet de la montagne. Personne ne peut mourir là-bas. C'est pourquoi il n'y a aucun sacrificateur qui est mort dans le lieu très saint. Parce que le sacrificateur doit mourir dehors. Il doit donc quitter l'éternité, passer par les airs, se retrouver sur la terre,
Et mourir. C'est pourquoi le jour où Pierre a dit à Jésus, tu ne mourras pas. Jésus dit, arrière de moi Satan. Parce que je suis venu sur la terre pour mourir. Amen. Est-ce que vous comprenez? C'est ça la table qui se brise. Est-ce que vous me suivez? C'est ça le brisement de la table. C'est-à-dire, c'est la mort de celui qui quitte le ciel. Je vais dire une chose ici, je veux vraiment que vous m'écoutiez. Mais quand la table est tombée, c'était juste une pierre, les deux tables. Mais en tombant, elle se brise. C'est-à-dire, elle devient morceau de pierre. Est-ce que vous me suivez? Donc, lui qui était unique, en descendant, il devient plusieurs. C'est très important ce que je vais dire. C'est ici maintenant que vous allez comprendre Paul. Quand Paul parle que nous sommes les membres de son corps, c'est-à-dire que par l'amour, nous sommes dispersés. Je vais expliquer ça très bien. Quand Adam meurt en mangeant les fruits, vous savez, quand Dieu est en train de chasser Adam, en réalité, Adam s'est dispersé. Je vais vous dire une chose. C'est pourquoi quand Adam était dans le jardin, il n'a pas eu d'enfant. Quand Adam était dans le jardin avant le péché, quand bien même que Dieu avait dit, multipliez-vous, soyez féconds, remplissez la terre. C'est encore une prophétie. Mais tant qu'il était dans le jardin, dans la présence de Dieu, Adam ne s'est pas multiplié. J'aime ça. Maintenant, quand Adam pêche, Dieu le chasse. Nous disons, cette sortie d'Adam, c'est la pierre qui descend du ciel. Est-ce que vous comprenez? En sautant, c'est alors que nous avons la multiplication. Adam connut sa femme engendre. En d'autres termes, Adam qui était seul est devenu plusieurs. C'est ça la pierre qui se brise au bas de la montagne. Je veux que vous me suivez bien. Alléluia. Écoutez, frère, quand nous sommes venus sur la terre, la Bible dit que tous ceux qui sont nés d'Adam, même n'ayant pas péché de la même transgression que celle d'Adam, tous sont péchés. Donc en réalité, en naissant, nous sommes dispersés. C'est le corps d'Adam éparpillé. Mais c'est au bas de la montagne. C'est-à-dire sur la terre. C'est pourquoi l'Écriture dit, le verset que nous avons lu en dernier. Maintenant Dieu dit à Moïse, taille-moi les pieds. C'est ici maintenant qu'il faut avoir l'œil pour voir. Donc Moïse maintenant va commencer à chercher les pierres. Faites attention maintenant parce que ici, quand tu n'as pas l'œil de Dieu, tu ne verras pas. En réalité, frère, je vais donner les Écritures. Moïse cherchait les pierres qui étaient éparpillées. Parce que la pierre est tombée, elle s'est brisée. Maintenant, quand Dieu dit à Moïse, taille-moi des pierres, il ne faut pas être étonné. Moïse, ici, c'est toute une prophétie. On va lire les Écritures. Lisons les Écritures. Mon bien aimé, bête, disons. Prends-moi, souffrir. Je vais trouver cette Écriture-là. Prends-moi les livres de Ecclésiaste chapitre 3, verset 5. Ecclésiaste chapitre 3, le verset 5. Je vais lire au nom de Jésus. Amen. Mais l'écriture commence au milieu d'une phrase, en fait. On peut commencer Commencez par le verset 4 ou 3, comme tu veux. Bon, je commence à partir du verset 1 et puis descendre. Ok, allons-y. Il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Un temps pour naître et un temps pour mourir. Un temps pour planter, un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour tuer et un temps pour guérir. Un temps pour abattre et un temps pour bâtir. Un temps pour pleurer, un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Verset 5. Un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres, un temps pour embrasser, un temps pour s'éloigner des embrassements. Non, répète-moi le premier verset. Verset 1. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Continuons. Verset 2. Un temps pour naître. Voilà. Et un temps pour mourir. Doucement.
Il y a un temps pour naître et un temps pour mourir. Nous expliquons, je suis en train d'expliquer la pierre qui descend de la montagne. Parce que la pierre qui est en train de descendre, c'est une naissance. Amen. Je vous ai dit que c'est Jésus qui vient sur la terre. Salomon dit, il y a aussi un temps pour mourir. Donc, c'est-à-dire la pierre dispersée. Continue le verset 3. Verset 3. Hein? Un temps pour tuer Voilà. et un temps pour guérir. Un temps pour abattre Voilà. et un temps pour bâtir. Verset 5. Saute-moi ce Verset 5. Un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des Tu pierres. peux t'arrêter là, mon frère. Amen. Vous lisez les textes. Le sage Salomon explique 2 temps. Il y a toujours un temps pour détruire, pour construire. Est-ce que vous voyez ça? Il y a un temps pour s'aimer et pour récolter. Je suis en train d'expliquer pourquoi Dieu a dit à Moïse d'aller tailler des pierres. Parce que les pierres étaient dispersées. C'est un temps. Écoutez bien, maintenant, Seigneur, j'aime ça. J'aime la Bible, frère. Donc, il dit il y a un temps pour jeter les pierres et il y a un temps pour ramasser les pierres. Nous disons, les mêmes pierres qui ont été jetées, c'est les mêmes qui doivent être ramassées. Pourquoi on ramasse les pierres? C'est pour former le corps du départ. Ça, c'est Salomon qui nous dit ça. Prends-moi le livre des 2 Chroniques. 2 Chroniques. 2 Chroniques, chapitre 2, verset 2. 2 Chroniques. Chapitre 2, verset 2. 2 Chroniques, chapitre 2, le verset 2. Je vais lire au nom de Jésus. Salomon compta 70 000 hommes pour porter les fardeaux. Ok. 80 000 pour tailler les pierres dans la montagne. Et 3 600 pour les surveiller. Chapitre 2, verset 18. Chapitre 2, le verset 18. Et il en prit 70 000 pour porter les fardeaux. 80 000 pour tailler les pierres dans la montagne et 3 600 pour surveiller et faire travailler le peuple. Alléluia. Amen. Regardez, frère. Quand on construisait les temples, Salomon avait ce qu'on appelle les carrières. Le carrière était dispersé. Et c'est dans les carrières qu'on taillait les pieds. C'est ce que Chronique dit. Une fois qu'on a taillé les pieds, on doit ramener les pieds dans le corps, dans le temple. Donc, une pierre ne peut pas rentrer dans le temple s'il n'est pas préalablement taillé. Est-ce que vous me suivez? Dieu dit à Moïse, taille-moi les pieds. Ici, c'est toute une prophétie. En fait, ici, Moïse, c'est tout un ministère. C'est tout un temps. C'est-à-dire que Moïse a pris le temps de commencer à tailler les pierres. Or, le temps où Moïse est en train de tailler les pierres, c'est ce temps-là qu'Esther est en train de passer pendant 12 mois pour les préparer. Est-ce que vous me suivez, frère? Donc, dans l'église, il y a des pierres, il y a Mituma Banga. Amen. Des gens comme ça, il faut des manteaux. Vous savez, quand vous dirigez l'église, il ne faut jamais croire que tout va être facile. Amen. Sans quoi tu vas abandonner le ministère. Donc comprenez que Moïse a souffert. Parce qu'il devait récupérer les manteaux. Qui? Les bandits, têtu. Même quand tu lui dis la chose la plus simple, il refuse de comprendre. Récupérer les manteaux. On ne peut pas se fatiguer. C'est ça l'œuvre ministérielle. Récupère les manteaux. Bon! Et je t'informe que quand ça frappe, ça fait mal. Amen. Tu vas l'écouter en train de dire, ces gens exagèrent. Ils sont des blagues. Ces frères-là ne m'aiment pas. Ils sont en train de me combattre. Non! Une pierre têtue. Il ne veut pas prendre la forme. Amen. C'est pourquoi la pierre pleure. Est-ce que vous me suivez? Donc, quand Moïse est en train de tailler les pierres ici, vous comprenez que c'est toute l'œuvre du ministère qui consiste à former les gens. Et chaque pierre vient avec sa forme. Tu vois, quand on est descendu sur la terre, chacun avait sa forme. Tu vois, l'autre est né avec une grosse tête. L'autre, gros ventre.
Vos pieds. Donc chacun avec ça. Mais le problème de Moïse, nous devons tous avoir la même forme. Amen. Donc pour entrer, vous devez tous être conformes à ce que Salomon veut construire. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pourquoi nous disons, même quand tu lis que Moïse ramassa des pierres, en réalité, il n'a pas ramassé des pierres comme ça. C'est un langage pour dire que nous qui étions descendus de Dieu, dispersés dans le monde, maintenant le ministère doit nous récupérer. C'est ce qu'on appelle tailler des pierres. Et c'est vrai, c'est pourquoi je vous avais dit, lorsqu'un modérateur dit, Dieu a dit, j'aime ça, Jésus entre à Jérusalem, il dit aux enfants d'Israël, si vous ne m'adorez pas, Dieu est capable de susciter des pierres. Amen. Je vous avais dit non, lire c'est pas un problème. Lui il est en train de croire que Dieu parle vraiment des pierres, les cailloux qui sont dehors là-bas. Dieu est capable de susciter. Mais si tu ne chantes pas pour Dieu, Dieu est capable de susciter des pierres. Des pierres vont... Non! Les frères Pierre répond à la question. Allons lire Pierre. Amen. Pierre répond à la question. Laissez-moi vous trouver cette écriture-là. Le frère Pierre, je crois, il dit ça. Allons-y. Je vais trouver l'écriture. Souffrez, hein, très vite, je cherche l'écriture là. Voilà. Il dit, Pierre dit ceci. Je n'ai pas encore trouvé l'écriture, attendez. Je ne sais pas si j'ai trouvé ça. 1 Pierre, chapitre 2, verset 5. 1 Pierre, chapitre 2, verset 5. La Bible dit, et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. J'aime ça. Amen, amen. Pierre dit, et vous, là il parle aux hommes, comme des pierres vivantes. 1, 2, édifiez-vous. Édifier veut dire construire. Ça vient du terme édifice. Édifiez-vous pour bâtir une maison. Est-ce que vous me suivez? Donc, la maison est construite des pierres. Quand toutes les pierres entrent en fonction, ça forme une maison. C'est ce que j'appelle moi la pierre de l'étable. C'est pourquoi nous confessons. Si tu n'étais pas en Dieu avant de venir sur la terre, tu ne rentreras pas au ciel. Donc pour rentrer, je vais expliquer le mariage. Les gens n'ont jamais compris le mariage. Le mariage, ce n'est pas le mariage des jeunes et la sœur Eugénie. La Bible dit l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Non, parce que le frère John est toujours là, la sœur Eugénie est ici. Ils ne sont pas une seule chair. Moi je suis ici, ma femme est à la maison. Donc on n'est pas à la même chair. Qu'est-ce que Dieu disait ici? C'est pourquoi, pour créer la femme qui est Ève, Dieu déchire Adam. Est-ce que vous me comprenez bien? C'est ça la mort de la pierre qui tombe au bas de la montagne. Il déchire Adam. Quand il déchire Adam, il récupère l'os. Écoutez frère, il ne faut pas être scandalisé. L'os ici, ce sont les pierres dispersées. Vous allez voir. Il récupère l'os. L'écriture dit, maintenant Dieu à partir de l'os, il rassemble un corps. Est-ce que vous voyez? En d'autres termes, Moïse est en train de travailler. Il est en train de tailler les pieds. Donc, on prend une chaise. C'est comme la femme, non? Bon, prenons l'exemple pour Eugénie. C'est la femme du frère John. Bon, il a ses os. Mais tout autour d'elle, il y a la chair. Donc, on a pris la chair, on a collé. Est-ce que vous remarquez? On est en train de tailler les pieds. Donc, ce que Dieu faisait avec Ève, avec l'os qu'il avait retiré, il était en train de tailler la pierre. Tirer de la mort d'Adam. Est-ce que vous voyez ça? Il tire. Mais pendant qu'il est en train de tirer, je t'informe que la côte d'Adam était toujours ouverte. Il finit,
La Bible dit maintenant, Dieu ramène. Donc c'est Moïse qui récupère les pieds, qui est en train de monter avec. Donc Dieu ramène à Moïse regarde. Il dit, voici notre maison. Hein? Chien de marché. On appelle la femme. Dieu ajoute, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chair. C'est-à-dire que nous qui étions en Jésus, en venant dans le monde où nous sommes dispersés, mais nous rentrerons dans le corps de Jésus pour former un seul corps. Éphésiens chapitre 4, c'est là que j'ai fini. Éphésiens chapitre 4. L'Écriture explique ces choses. Éphésiens chapitre 4. Lis-moi à partir du verset 9. Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 9. Je vais lire au nom de Non, Jésus. pardon mon frère. Commence par le verset 8. Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 8. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Arrête-toi un peu là-bas mon frère. Reste debout. C'est pourquoi il est dit. Étant monté en haut, il a amené des captifs. Mais tu vois, le verset qui suit va expliquer c'est quoi monter en haut. Allez-y mon frère. Verset 9. Or, que signifie il est monté, Voilà. sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Arrête, reste debout. Qu'est-ce qui signifie qu'il est monté, sinon qu'il est aussi descendu? C'est-à-dire, avant de monter, il était d'abord descendu. J'insiste, frère. Donc, avant de ramener les captifs, il était d'abord descendu. Et Paul dit, qu'est-ce qui signifie qu'il est descendu? Qu'il est descendu dans les régions inférieures de la terre. Amen. Oh, qu'est-ce qui signifie les régions inférieures de la terre? C'est la Bible. Hein? Au commencement, l'Esprit de Dieu s'est mouvait au-dessus des hommes. Il n'y avait que les ténèbres à la surface de l'abîme. Et Dieu dit, est-ce que vous comprenez? Donc nous étions tous enfoncés dans l'abîme. Amen. Continue mon frère. Verset 10. Hein? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Je continue. Verset 11. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ayons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine. Tu peux t'arrêter là, mon frère. Tu peux t'arrêter là. Amen. Vous voyez? Moïse est ici. Moïse taille les pieds. Vous voyez? Il a fait les dons. Les ministères. Apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes et pasteurs. Ça, c'est le ministère que Dieu a donné. Je vais vous dire une chose. L'église qui a un pasteur solo, ce n'est pas le modèle de Dieu. Toi-même, pasteur. Évangéliste, c'est toi. Docteur, c'est toi. Prophète, c'est toi. Conducteur de culte, c'est toi. Chanteur, c'est toi. Celui qui donne le communiqué, c'est toi. Ce n'est pas conforme à la parole. Dieu a fait en sorte que dans l'église, que nous ayons des différentes grâces. Amen. C'est pourquoi j'ai toujours dit, les grâces dans l'église sont complémentaires. Ne cherche pas à prêcher comme Obed. Parce qu'il a sa propre grâce. Ne viens pas vouloir prêcher comme le docteur Adela. Parce que j'ai ma propre grâce. Donc les grâces sont complémentaires. Amen. Il y a des choses que je ne peux pas vous expliquer parce que je n'ai pas cette capacité de les dire. Mais nous avons des frères qui sont capables de t'expliquer tes problèmes, ta maladie, comment prier, comment t'aider. Nous en avons. Ce sont les différentes grâces. C'est ça Moïse qui est en train de tailler les pieds. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? C'est ça Esther. La marche vers le palais royal doit passer par là. Tu ne peux pas voir le roi sans passer par ces choses. L'Écriture dit, jusqu'à ce que nous atteignons l'unité de la foi. La stature parfaite du corps de Christ. Donc
En d'autres, que nous devenions un seul corps. L'homme quittera son père et sa mère. L'homme ici, c'est Jésus. Amen. La femme aussi quittera son père. C'est nous qui étions dans le monde. Nous quittons. Nous formons un seul corps avec Jésus. C'est pourquoi Paul dit, l'Église est le corps de Christ. Donc Christ lui-même est le chef. Est-ce que vous voyez ça? Donc, il ne faut pas être scandalisé. Moïse n'a pas ramassé les pierres terrestres. Quand tu lis, si tu es un bon théologien, tu vas dire que ce sont les pierres terrestres. Mais si tu as l'œil de Dieu, tu comprendras que non, ce ne sont pas des pierres terrestres. Le même qui est descendu, c'est le même qui est monté. Mais à monter, il a ramené les captifs. C'est pourquoi je vous avais dit la fois passée, le jour où Jésus est ressuscité, c'est là que j'ai fini mon bien-aimé Obed. Le jour où Jésus est fait ressusciter, la Bible dit, les tombeaux s'ouvrirent, les gens sont ressuscités. Je vous avais posé une question. À supposer que moi j'étais mort, et que le jour où Jésus ressuscite, je suis ressuscité. Et que ma femme, pendant que moi j'étais mort, il s'est remarié. Parce que la Bible dit ça. Si le mari est mort, la femme peut se remarier et vice-versa. Bon, moi j'étais mort. Ma femme a compris l'écriture. Il dit, ah, le frère de là est parti. Bon, sois rassuré, je ne vais pas mourir maintenant. Mais, oh, ma femme est partie. Mon mari est parti. Je me remarie. Bon, la femme se remarie. Jésus ressuscite. Comme je suis un saint, je sors du tombeau. Il faut dire votre plus frère. La Bible n'est pas un roman. À supposer que vous comprenez les choses comme ça. C'est-à-dire, je vais rentrer chez moi. Parce que je suis ressuscité. Oh, toi tu viens d'où? Ouais, je suis sorti avec Jésus dans le tombeau. J'aime ces choses. Non, cette chose n'était qu'un témoignage. Pour dire que quand Jésus descendra sur la terre, il va rassembler les corps. Voyez-vous, par sa résurrection, il y a toute une femme qui va aussi être ressuscitée et monter avec lui. C'est pourquoi quand tu sèmes un grain, il tombe seul dans la terre. Mais quand il ressuscite plusieurs. La mort de Jésus a fait en sorte que nous soyons nombreux comme ça, mais dans son corps. Et pour être dans son corps, il faut respecter le modèle de Dieu. Amen. Il faut être en paix avec tout le monde, ne pas avoir un mauvais cœur, ne pas calomnier, ne pas insulter. Ça fait partie des préparations pour rencontrer l'épouse. Et l'Église a pour mission de préparer l'épouse à ces choses. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que Dieu bénisse son serviteur. Amen. Que Dieu bénisse son serviteur. Est-ce que nous pouvons acclamer le nom du Seigneur? Pendant ce temps, nous pouvons préparer notre offrande. J'aime la parole qui nous a été donnée.